DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Nous sommes très heureux d'être là chaque matin en votre compagnie, vous, nos chers fidèles téléspectateurs de cette chaîne, mais surtout de cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Vous nous suivez depuis Kinshasa, vous êtes tellement nombreux, vous nous suivez depuis le Congo central, depuis les différentes provinces de la RDC, et ceux-là également, il y a également ceux-là qui nous suivent depuis d'autres pays, notamment Brazzaville. Nous vous remercions encore une fois de plus de votre fidélité à cette chaîne et surtout à cette tranche matinale. Bienvenue dans votre messe matinale. Vous avez donc l'habitude de nous suivre de 8h30 à 10h passées de quelques minutes. Eh bien, on est là déjà sur ce plateau pour vous former, vous informer, vous divertir également. Moi, j'ajoute pour vous aider également à vous cultiver avec nos différents éphémérides du jour. On vous rappelle certains faits historiques, mais également on vous apprend de faits historiques que vous ne connaissez peut-être pas. Et donc, on est là ensemble avec vous. On va passer environ 1h30 minutes de partage et ça sera donc une émission à téléphone ouvert. Le numéro est affiché au bas de votre écran, il suffit juste d'écrire le message et je me ferai le réel plaisir de lire vos textos, vos SMS, mais surtout n'appelez pas car nous sommes en direct en CNET moment. Alors comme je le disais, aujourd'hui on va dérouler d'abord les éphémérides du jour, évidemment. Nous sommes donc le 7 mai 2024, nous sommes donc à la 19e semaine, 19 semaines de cette année 2024. On a déjà donc consommé 19 semaines, donc ça c'est la 19e semaine, il faut noter. Et donc on a déjà à consommer 128 jours et il nous reste plus que 238 journées pour clôturer, pour boucler complètement l'année 2024. Alors, faut pas traîner les pas, on a l'habitude de le dire à chaque fois qu'on fait les décomptes de jours. Si vous avez un projet que vous avez rangé dans vos tiroirs, c'est les moments de sortir votre projet ou vos projets et d'essayer en tout cas de chercher de voies et moyens pour le mettre en tout cas sur la table et l'accomplir carrément parce que le temps, eh ben, ça court très vite. On a déjà consommé 18 semaines, ça c'est la 19e semaine donc de l'année 2024. On a déjà épuisé carrément 128 jours. Il ne nous reste plus que 238 jours sur les 366 jours de l'année que nous avons débuté. Donc il y a de cela 5 mois déjà, parce que nous sommes déjà au 5e mois, on a débuté il y a quelques jours, donc le 7, donc ça marque déjà une semaine depuis qu'on a commencé ces mois de mai. Alors on va vite fait prendre le prénom qu'on célèbre, qu'on commémore en cette date. Alors j'ai choisi quelques prénoms comme ça à la volée et je n'ai pas fait la ciblée va tout na salaire fico. Alors j'ai pris 3 prénoms. Tendez bien l'oreille, peut-être que votre prénom sera cité parmi le prénom retenu en cette date, le prénom qui sont célébrés aujourd'hui, le 7 mai 2024, le mardi 7 mai 2024. Eh ben, il s'agit de Gisèle, de Flavie et de Domitila. Bon, les Gisèle sont nombreuses, le Flavie, j'en connais quelques-unes également. Eh ben, sachez que vos prénoms sont célébrés ce 7 mai 2024. Alors les Gisèle, le Flavie, les Domitila, heureuse fête de prénom à vous. Et sans plus tarder, on va donc prendre quelques naissances du jour, les décès ainsi que les événements marquants de cette date donc du 7 mai. Et ben pour les naissances, on va débuter avec une personnalité très connue dans le monde de la musique. Évidemment, il a le vent en poupe, il a beaucoup de succès, surtout aux États-Unis et surtout dans la partie sud, en Amérique latine.
Eh ben, il s'agit de J Balvin, qui est donc un chanteur colombien. Il est né le 7 mai 1985. Il est là en image. Pour ceux-là qui connaissent le nom sans connaître le visage, vous les voyez déjà apparaître sur vos petits écrans. Eh bien, J Balvin, comme je disais tout à l'heure, c'est un chanteur, colombien de reggaeton. Comprenez par là le reggae. Il est né le 7 mai 1985. Donc actuellement il totalise donc l'âge de 38 ans. C'est chanteur prolifique colombien. Alors il est surtout reconnu comme l'un des artistes latins le plus vendu au monde, avec plus de 35 millions de disques vendus au total, J Balvin. Donc c'est pas un chanteur de moindre. Il est souvent surnommé le prince du reggaeton et a connu une percée internationale, notamment grâce à ses hits tels que Miente. Je pense que je prononce bien Miente. Donc voilà, c'était là donc la première naissance. J Balvin, le chanteur colombien, est donc né le 7 mai 1985. Il était donc la première personnalité notable qu'on a voulu vous présenter dans ces éphémérides. Côté naissance, on va vite fait prendre le décès, parce qu'aujourd'hui également ça marque le décès de plusieurs personnalités. Je m'en vais donc, la charité bien ordonnée, dit-on, commence par soi-même. Moi je préfère d'abord penser à toutes ces victimes, nos chers compatriotes. Nous sommes évidemment en RDC, ceux-là qui ont perdu la vie à l'est du pays beaucoup plus récemment. On a eu ces bombardements dans les camps des réfugiés. En tout cas, c'est une nouvelle qui m'attriste et qui m'affecte grandement. Je pense également à tous ceux-là qui ont perdu la vie à cause de cette guerre injuste. En cette date, en tout cas, je garde une pensée pieuse à toutes ces victimes-là avant d'entamer donc de dérouler la suite des éphémérides du jour avec le décès de personnalités notables. On va donc prendre la première personnalité. Vous ne le connaissez peut-être pas. Le nom n'est pas certainement familier pour vous, mais il est connu parce que c'est une personnalité politique. Le 17 mai, il a été assassiné. Alors, il s'agit de qui? Eh bien, il s'agit de Paul Doumet qui a été assassiné le 7 mai 1932, Paul Doumet, qui est-il? C'était un homme politique français et pas des moindres, car il a occupé le poste de président de la République française de 1931 à 1932, soit environ une année seulement. Alors l'assassinat de Paul Doumet, président de la République française, a eu lieu donc le 6 mai 32, mais notez, aujourd'hui nous sommes le 7. Pourquoi est-ce qu'on a retenu cela? Eh bien, parce qu'il est décédé un jour après. Il n'est pas mort le 6, il est donc décédé le 7, bien que l'assassinat, donc il a été violenté par son agresseur justement le 6 mai. Il est décédé le lendemain, donc le 7 mai. Alors le chef de l'État est donc décédé le lendemain. Kouji Kabango, les images, je pense qu'on a loupé l'image, la photographie de Paul Doumet. J'aurais aimé le partager en tout cas avec vous, car le rôle est justement de vous former également. J'aurais voulu que vous puissiez le voir en image, mais si vous tapez ces noms-là sur Internet, vous pouvez avoir les images de ces présidents français qui est décédé. Alors, il a été agressé, comme je le dis, il a été assassiné. Il est mort donc de suite de ses blessures un jour après. Son assassin est donc Paul Gorgulov, un immigré russe qui a été ensuite condamné à mort pour son acte. Donc voilà, là, s'il était la première personnalité notable retenue côté décès. Notez que, un petit détail que je failli manquer, Paul Doumet est né le 22 mars 1857. Donc voilà, on va prendre vite fait le deuxième décès du jour. Il s'agit d'Antonio Salieri, qui est un compositeur italien. Lui, il est là en image. Antonio Salieri est donc compositeur italien. Il a été donc accusé de la mort de Mozart, un autre compositeur italien qu'on reconnaît très bien. Ses sonorités ont fait la belle époque. Je me rappelle lorsqu'il y avait l'apparition de portables avant l'avènement de
de smartphone, il y avait quelques-uns de ces sonorités qui étaient repris comme étant sonneries de certaines marques de portables. Mozart, qu'on les connaît sous nom, on a justement déjà entendu l'une de ses productions, l'une de ses créations en termes de sonorité. Et notez que ce monsieur, Antonio Solari, est également un compositeur italien. Il a été accusé injustement de la mort de Mozart. Notez que ce fameux monsieur est donc né le 18 septembre 1750. Voilà, c'était là donc le 2 décès sélectionné pour vous, mais il y a également des événements marquants justement de cette date, le 7 mai. Étonnamment, ça coïncide bizarrement avec l'investiture du président français Emmanuel Macron. Donc ça s'est passé le 7 mai 2022. Et Emmanuel Macron a été officiellement investi à la présidence de la République française. Donc il a rempilé pour un second quinquennat. C'était après avoir donc battu Marine Le Pen donc aux élections présidentielles françaises. C'était donc le 7 mai qu'il a été reconduit à la tête donc de la France pour 5 ans. Le 7 mai 2022, 7 mai 2024, ça fait déjà 2 ans. Donc il ne reste plus que 3 ans pour le président français à la tête donc de la République française. À part lui, je vous ai dit tout à l'heure que ça tombait bizarre. Mais bien bizarrement aussi, le 7 mai 2008, Dmitri Medvedev a été investi dans ses fonctions de président de la Russie. Donc 2 investitures, le 7 mai, de 2 années différentes, mais ça coïncide quand même, ce sont 2 événements similaires, et donc voilà pourquoi je parlais de cette coïncidence bizarre. En 2008, Dmitri Medvedev a été investi dans ses fonctions de président de la Russie. Il a été élu président lors de l'élection présidentielle de 2008 et a servi un mandat unique en tant que chef de l'État. Notez qu'il était donc le poulain de Vladimir Poutine, il faut le rappeler. Pendant sa présidence, Medvedev a mis en place un programme de modernisation visant à moderniser l'économie et la société russe tout en réduisant la dépendance du pays au pétrole et au gaz. Il a également signé le traité de réduction des armes nucléaires, traité dénommé New START avec les États-Unis d'Amérique, et a remporté la guerre russo-géorgienne. Cependant, il a également été accusé de corruption pendant son mandat. Après son mandat présidentiel, il a été nommé Premier ministre par l'actuel président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Donc voilà, c'était là donc les 2 événements retenus en cette date. À présent, on va souffler un peu, suivre la rediffusion de la grande édition du journal de 20h présenté par Juvette Mbelou. Et puis ensuite, on va revenir sur ces plateaux pour continuer avec nos différentes rubriques. Voilà, nous sommes de retour après la rediffusion de la grande édition du journal de 20h présenté par Juvette Mbelou. On est donc là pour poursuivre avec nos différentes rubriques, comme je le disais tout à l'heure. On est là donc avec vous pour environ 1 heure restant. On a déjà épuisé les 30 premières minutes. On va à présent dérouler le programme pour le reste, en tout cas, de cette tranche matinale. On va d'abord prendre le cours de change. Ensuite, on va enchaîner avec les prévisions météorologiques. Puis, on va prendre bon à savoir. Enfin, on va chuter avec le sujet du jour, avec notre invité. Le tableau est déjà affiché. Pour le cours d'échange, c'est parti. On va voir combien s'échange $1 américain. Au cours acheteur, $1 américain s'échange à 2730 francs congolais. Au cours moyen, c'est à 2766 francs congolais. Et au cours vendeur, à 2841 francs congolais. Alors que 1 euro s'échange au cours acheteur à 2929 francs congolais. Au cours moyen, à 2989 francs congolais. Et au cours vendeur, à 3049 francs congolais. Quant au livre sterling, il s'échange au cours acheteur à 3425 francs congolais, au cours moyen à 3495 francs congolais, au cours vendeur à 3565 francs congolais.
Et on va finir par le franc CFA au cours acheteur. Un franc CFA s'échange à 4,4666 francs congolais. Au cours moyen, c'est à 4,5577 francs congolais. Et au cours vendeur, c'est à 4,6489 francs congolais. Et ben, ce sont là les taux officiels donnés par la Banque centrale du Congo. Et ben voilà, vous savez au moins combien s'échangent les différentes monnaies consommées ici, utilisées ici en RDC, les devises étrangères qu'on utilise communément ici en RDC. Et ben on va à présent prendre les prévisions météorologiques signées Charlie Macansia. C'est parti. C'est parti pour les prévisions météorologiques du mardi 7 mai 2024. On va commencer donc avec la capitale Kinshasa. Alors, combien de degrés à Kinshasa? Eh ben, il fera 21 degrés Celsius le matin et 35 degrés dans la soirée. Il fera très très chaud. Dans la soirée, la canicule va continuer à Kinshasa. Il n'y aura pas de chance de pluie évidemment. À Matadi, il fera 23 degrés Celsius le matin, 35 degrés dans la soirée, pareil qu'à Kinshasa. À Bandundu-Ville, il fera 24 degrés le matin et 35 degrés le soir. Il fera extrêmement chaud dans la partie ouest de la RDC. Évidemment, on sent qu'il y a cette montée de chaleur depuis un certain temps. Mais à Guémena, il fera 24 degrés le matin et 37 degrés le soir. Il fera également très chaud à Guémena. On passe directement à Kisangani où il fera un peu moins chaud que dans le reste de la RDC. Il fera 22 degrés le matin et 30 degrés dans la soirée. À Goma, il fera beaucoup plus frais avec 15 degrés le matin et 22 degrés dans la soirée avec des pluies justement toute la journée à Goma. À Bukavu, il fera 16 degrés le matin et 18 degrés Celsius dans la soirée avec des chances de pluie également, pareil qu'à Goma. Et nous passons au Haut-Katanga. Bumbashi, il fera 11 degrés Celsius le matin et 25 degrés dans la soirée. Kolwezi, 13 degrés Celsius le matin, 25 degrés également le soir. Pas de chance de pluie ni le matin, ni la journée, ni dans la soirée. À Mbujimayi, il fera 19 degrés le matin et 31 degrés Celsius le soir. Et enfin, on va chuter par le Kasaï central, le chef-lieu Kananga, où il fera 17 degrés le matin et 30 degrés dans la soirée. Il n'y aura pas de chance de pluie également dans la partie centrale de la RDC. Voilà, on va voir à présent quelle ville Charlie Macansia a choisi pour nous, quel territoire, quel coin de la RDC on va découvrir ensemble avec vous. À la fin de cette tranche météo, eh ben, il s'agit de Dibaya dans les Kasaï centrales où la population s'élève à 1 162 877 habitants. Eh ben, la superficie c'est 7 665 km². Le principal des activités économiques sont donc l'agriculture. Eh ben, justement, donc, la principale activité c'est l'agriculture. La langue parlée donc à Dibaya c'est les Tsholuba. Nous sommes donc là au Kasaï central. Voilà. Fin de ces prévisions météorologiques, nous sommes là des retours sur ces plateaux. Eh ben, on va à présent faire un voyage. Qu'est-ce que je dis? 2 voyages, évidemment. C'est parti pour un œil sur l'économie mondiale. Un œil sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, on a retenu 2 sujets qui vont nous faire balader justement en Afrique. Le premier sujet, la BAD évalue à 400 milliards de dollars américains le financement de programmes clés en Afrique. La Banque africaine de développement estimé à 4 milliards de dollars américains par an le besoin, à 4 milliards de dollars américains le besoin par an de financement de programmes clés en Afrique, à savoir l'alimentation, l'énergie, l'industrialisation et l'amélioration de la qualité de vie des populations, entre autres. C'est le président de cette institution bancaire, Adesina Akiwumi, excusez-moi, alors qu'il a annoncé à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire de la Banque islamique de développement. Pour mémoire, les investissements du groupe de la BAD en Afrique se sont élevés à 10 milliards de dollars américains en 2023 et le principal secteur bénéficiaire était, entre autres, les infrastructures, l'agriculture, l'électricité et la lutte contre le changement climatique. Eh ben, on peut dire que c'est une bonne nouvelle que la BAD évalue à
4 milliards, à 4 milliards de dollars américains par an le besoin de financement de programmes clés en Afrique. Et donc cela va donner une bonne impulsion à ces programmes phares justement. Et ben on va prendre le deuxième sujet, la deuxième actualité. On va toujours faire la balade ici sur le continent africain. Nous irons cette fois-ci dans la partie sud. Évidemment, on ira dans le pays de Nelson Mandela en Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, où l'industrie sucrière enregistre une baisse sensible de revenus. Et ben en Afrique du Sud, l'industrie sucrière peine à retrouver sa gloire datant, ces dernières années. Elle a enregistré une forte baisse de ses revenus en raison des importations de sucre bon marché qui ont inondé le marché local, mais surtout des grèves de petits producteurs qui estiment être laissés pour compte. Le 12e producteur mondial du sucre en 2022, le premier producteur dans les continents, l'Afrique du Sud, par le canal de ses autorités, tente de remonter la pente. C'est dans cette optique que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lors de son adresse à la nation en janvier 2024 un plan directeur de la chaîne de valeur pour l'industrie visant à aborder la transformation, la protection de l'emploi et la diversification de produits afin d'attirer de nouveaux investissements qui optimiseront son efficacité, son efficience et sa compétitivité. À noter que les revenus générés par l'industrie sucrière en Afrique du Sud sont estimés à plus de 756 millions de dollars américains par an. Donc c'est une industrie qui rapporte gros. En tout cas dans ces pays, le pays arc-en-ciel. Et ben c'était là donc la deuxième balade, le deuxième voyage que nous avons fait, c'était donc en Afrique du Sud, ces pays où il y a également beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais en Afrique du Sud que je salue d'ailleurs, c'est là qu'ils nous en ces nets moments. Donc Mbote Bino Kuna. Et ben avant de prendre une autre rubrique, j'aimerais déjà introduire le sujet du jour. Vous l'avez certainement remarqué, depuis le week-end dernier, on observe des très longs fils d'attente dans les stations-service, évidemment. Et cela a des répercussions sur le coût du transport en commun. On sent qu'il y a déjà majoration, on les constate d'ailleurs. Moi qui vous parle également, j'étais victime de cette majoration. Le prix de la course ont été revus à la hausse par endroit. On ajoute 1000 francs, par endroit on double le prix. Et ben on va en parler dans la dernière partie, la problématique justement du respect de la grille tarifaire, surtout en cette période de pénurie, pas de pénurie de carburant. Il y a quand même difficulté dans l'approvisionnement. On va le suivre dans les éditions de la journée. On va justement parler de ces communiqués du gouvernement, justement du ministère des hydrocarbures qui instruit la CEP justement d'approvisionner les stations-service, et la CEP justement avait également fait une communication. On va exploiter cela, mais on va justement parler de cette problématique avec un acteur du secteur. Il est le président d'une association regroupant le chauffeur, le conducteur de transport en commun. Il sera là dans la dernière partie pour discuter naé. Mais bien avant cela, j'aimerais vous inciter justement à nous écrire pour savoir à quel tarif le transport se négocie actuellement dans votre coin. Vous restez à Matete, à Lemba, à Kisenso, à Ngaba, à Limete, à Gombe, à Mboudi, à Upen, à Masangambila, à Matadikibala. Dites-nous combien le tarif, dites-nous si le tarif du transport en commun a été revu à la hausse, si oui, à combien, équité Montani, il peut comme un Montani. Donc, la place Nios Bozali, si vous remarquez le Kouana, écrivez-nous parce que c'est une émission, c'est un programme à téléphone ouvert. Et donc, le but, c'est justement, il y a Royo Kapé Bino, Kozape Mbela na Bino, justement, c'est aussi l'occasion pour vous de faire part, justement, il y a des problèmes, des difficultés au Boza na Bino. Alors, dites-nous combien se négocie le prix du transport, de la course, peut-être de chez vous jusqu'à Gombe, par exemple, ou de tel endroit jusqu'à tel endroit. Communiquez-nous, écrivez-nous. Alors je me ferai le réel plaisir, voulais-je dire, de vous lire, nos chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis 8 heures passées de quelques minutes. On est là pour vous. On va en discuter en long et en large dans la
toute dernière partie de cette émission. Mais bien avant cela, on va d'abord prendre une autre rubrique, la rubrique qui nous aide juste à se cultiver, à découvrir de nouvelles choses, de bonnes choses d'ailleurs. C'est assez énorme, bon à savoir. Tout à l'heure, on va inviter Divine Mwende, mais pour l'instant, j'aimerais déjà avoir vos retours. Je me ferai un plaisir de lire vos SMS, mais surtout le monsieur qui appelle. Il faut arrêter d'appeler. Donc, quand vous appelez, vous me mettez mal à l'aise. Il y aura une émission à téléphone ouverte prochainement. Là, vous pourrez appeler, mais pour l'instant, la tranche matinale, c'est une émission à téléphone ouvert, certes, mais on va juste lire vos SMS parce qu'on ne saura pas prendre tous vos appels. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire, à nous appeler, ça sera un peu compliqué. Donc, comprenez, soyez indulgents. Et vous savez combien prix à transport, ils ont aussi négocié. Ils ont qui combien et comme a combien. So pesa maintenu quand ils ont malamu, au lobby que non et pas un biseau, ils ont maintenu bongo. Mais le constat que moi je fais dans mon coin est que on a majoré le prix de la course. On ne sait pour quelle raison. Donc certains ont majoré justement le prix de la course. On ne sait pourquoi. Et ben mais à présent on va souffler un peu. Divine Mwende viendra juste après le bulletin d'information. Donc c'est l'heure juste de vous donner la première livraison d'information. Ça sera avec Igor Biwaka. On va souffler un peu, on va prendre le bulletin d'info. Ensuite on va revenir avec bon à savoir et on va chuter avec l'invité du jour. Voilà, de retour après cette première livraison d'informations. C'était donc là le bulletin d'infos présenté par Igor Biwaka. Je l'avais déjà annoncé, elle sera ici avec moi. Et bien, elle est déjà là. On va recevoir Divine Mwende dans Bon à savoir. Et c'est maintenant. Je disais, on va donc recevoir Divine Mwende pour le compte de Bon à savoir. Et ben, elle va nous parler de quoi? On va tout de suite découvrir ce qu'elle a à nous dire justement dans sa rubrique. Ça sera après cette transition. Divine Mwende, bon à savoir, c'est parti. Bonjour Divine. Bonjour Zika Bamba. Tu as bonne mine. Ah oui. Souriante aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du rire. Malheureusement pour moi, j'ai pas du tout envie de rire. J'ai pas envie de rire. La raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un goumin quelque part. D'ailleurs, le mot goumin, je comprends même pas si c'est quoi. C'est trop jeune en fait. C'est trop jeune. Oui, c'est pas. Je suis assez vieux pour ça. Dans le goumin, c'est noté. Je comprends même pas si c'est quoi. En fait, il y a les soucis. On en a tous, notamment les transports. Ça nous tracasse tous les jours, chaque matin. Justement. Je peux pas être jovial et rire alors que je sais que je dois payer doublement le prix de la course en rentrant. Donc comprenez un peu. Eh ben, Divine Mwende, dans Bon à savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors aujourd'hui, on va parler de la journée mondiale des orphelins du sida. C'est vrai que ça a vraiment attiré mon attention de savoir vraiment comment vivent ces enfants dans la société, puisque c'est vrai que ce sont des enfants normaux, mais suite à cette maladie, cela va vraiment changer la donne, va complètement changer toute leur existence. Justement. Alors aujourd'hui, on va pouvoir essayer d'en parler pour justement aussi éveiller l'attention de la population congolaise, mais surtout de ceux du monde entier, pour justement sensibiliser, sensibiliser avec des actions humanitaires pour plaider en faveur de ces enfants orphelins vivant du VIH-Sida. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que la journée d'aujourd'hui est célébrée chaque 7 mai du mois de mai, bien sûr. C'est justement pour attirer l'attention sur des milliers d'enfants laissés orphelins à cause de l'épidémie du VIH-Sida. Ce jour marque également un moment crucial pour sensibiliser les actions humanitaires et plaider pour la politique qui améliore justement la vie de ces enfants vulnérables. Alors, il y a des conséquences
déjà sur cette maladie, on a des conséquences sur le VIH/SIDA sur ces enfants ne se limite pas seulement à la perte des parents, mais beaucoup d'entre eux sont exposés à des risques accrus des pauvretés, des violences, d'exploitation et des discriminations surtout. La perte déjà de leur principal soutien financier signifie souvent un accès limité à l'éducation, à la nourriture et aux soins de santé. En conséquence, des milliers d'enfants se retrouvent forcés à travailler pour subvenir à leurs besoins, surtout en ce qui concerne la scolarité, la nourriture, évidemment. Et donc, ces enfants-là souffrent en l'absence de leurs parents. Il faudrait un accompagnement, surtout un soutien psychologique. Et donc, par cette occasion, vous interpellez également par la même occasion J'interpelle également le gouvernement vraiment à prioriser ces enfants. Parce que il n'y a pas que le gouvernement, on doit aussi interpeller des ONG, même la population. Elle doit également être interpellée par rapport parce qu'ils n'ont pas choisi. À ne pas, pour éviter justement la discrimination vis-à-vis de ces enfants, parce que ces enfants sont également des victimes. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à avoir de parents qui sont porteurs du VIH, qui ensuite leur transmettent ces virus. Donc ce sont des personnes innocentes, malheureusement, qui sont nées et avec cette maladie, malheureusement. Donc on doit sensibiliser justement aussi la population, outre les décideurs, les ONG, pour éviter la discrimination. Puisqu'on en parle, il y a plusieurs pays qui ont intégré des programmes de soutien dans leur politique de santé publique. Il y a le gouvernement du sud-africain, par exemple, qui a mis en place un système de subvention pour aider financièrement les familles touchées par le VIH/SIDA. De même, l'Ouganda qui a adopté une approche de prise en charge communautaire visant à réunir les familles, les organisations locaux et les autorités pour apporter justement un soutien intégré justement aux enfants orphelins. Toutefois, ces efforts restent insuffisants pour répondre pleinement aux besoins des orphelins du sida. Le manque de finances, l'absence d'un cadre réglementaire solide, la stigmatisation généralisée continue de freiner en fait le progrès, et la journée mondiale des orphelins du sida appelle une collaboration plus étroite entre le gouvernement, les ONG et les secteurs privés pour combler en fait justement ces lacunes. Voilà, merci beaucoup Divine Mwenze. On espère bien vous avoir prochainement dans votre rubrique avec un autre sujet toujours intéressant. Ça, c'est un sujet qui me rend un peu triste, évidemment, parce que ça concerne surtout les enfants, les innocents. Les enfants qu'on caricature d'habitude comme étant des anges, un enfant qui naît innocent mais porteur du virus, ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas avoir un comportement répressif vis-à-vis de ce genre de personnes. Déjà, le VIH n'est pas une maladie contagieuse. Ça, il faut insister sur ça. Donc, non, c'est pas une maladie contagieuse. Transmissible. Je ne vais pas dire non transmissible, je parle de la propagation en tout cas. Ce n'est pas une maladie contagieuse autant que le varicelle et consorts, et donc on peut rester avec ces genres de personnes. Il faut surtout éviter la discrimination vis-à-vis de ces enfants, surtout ces enfants qui n'ont rien demandé. En tout cas, il faut éviter d'avoir un comportement répressif ou discriminatoire vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui déjà, je le disais tout à l'heure, on va outre les différentes rubriques, on va justement parler de la thématique du jour qui tourne autour de la flambée de prix des transports en commun. On avait justement déjà lancé les hostilités. J'avais annoncé ces sujets bien avant. On avait demandé to senga ki batou, je préfère parler en lingala, to senga bino pour réagir, pour payer biso à tarif ils appliqués na bino respectifs. Alors j'ai reçu quelques messages, évidemment. Il y a un ami qui se prénomme Messi. Je ne sais pas si c'est Lionel Messi qui m'a écrit aujourd'hui, mais c'est un ami qui nous a écrit depuis UPenn. Moi je connais pas de Messi qui réside à l'UPenn. Toi
Tu en connais. C'est déjà une commune que je fréquente vraiment pas ici. Eupen, ce n'est pas une commune, ça c'est un quartier de la commune de Ngalima, je pense. Ouais. J'ai souvent l'habitude de confondre. Ngalima, c'est grand. Mais du moins, dans votre coin, il y a également une majoration du prix de transport. Bien sûr. Alors, on va justement en parler. On va justement en parler avec un invité. Il est déjà là avec nous. Eh ben, on va prendre cette courte transition pour les recevoir. Eh ben, de retour sur ces plateaux, avec moi, j'ai reçu, pour vous, Eric Manyanga, qui est le président de l'ASBEL Mopila, une association qui regroupe les conducteurs, en tout cas les chauffeurs de transport en commun. Eric Manyanga, bonjour. Bonjour, Déposé. Bienvenue dans le plateau de Ecofin Télévision. Merci beaucoup. Et Zambala, il y a le Bosote Toyambayo, na tranche matinale, na plateau. Je crois que je vais déjà. Toujours, à chaque fois, tu abordes un thème assez différent. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, vous pouvez les deviner, vous sillonnez, vos moni, constats, file devant la station. Si vous avez pris un transport en commun, certainement, vous l'avez remarqué, il y a augmentation du prix de transport. Mais qu'est-ce qui se passe? Je rappelle également, outre le fait que vous êtes présent à Mopila, vous êtes membre de la commission tarifaire dans l'hôtel de ville à Kinshasa. Ouais. Alors, beaucoup plus récemment, tout le monde a écrit Tarifaire Morobimaki. L'application, on ne sait pas jusque-là. Sur le terrain, on avait constaté qu'il y avait un écart entre le prix officiel et le prix appliqué par les conducteurs de transport en commun. Alors aujourd'hui, la grille... est-ce qu'on a au niveau de la commission tarifaire, est-ce qu'on a réajusté le prix de transport en commun suite à la restructuration après à carburant, tout va maintenir le prix aux Alakikala? Merci. Question, oui. Oui, merci beaucoup de causer. Alors, je voulais dire ceci, déjà d'entrée de jeu, les prix de carburant a haussé de 7,5%. Voilà. Normalement, pour convoquer la commission tarifaire, pour que les prix des transports puissent bouger, normalement, on devait les prix des carburants devaient augmenter de 10%. 10%. Voilà. Selon la commission tarifaire. Alors, les prix des carburants augmentent maintenant progressivement. Petit à petit. Ça augmente 10%, 5%. Pour atteindre 10%, c'est difficile. Ok. Par exemple, donc c'est par tranche, donc ça 5%, 3%, tout ça. Maintenant, 10% du coup, c'est déjà passé. On a déjà passé à 10% parce que c'est déjà plus de 2 ou 3 fois. Donc augmenté en principe, on aurait dû réunir encore la commission. Oui. Normalement, le ministre provincial de l'économie et des finances, c'est lui qui est le président de la commission tarifaire. C'est lui qui convoque la commission tarifaire. Donc, on préférait tout plus à Lingala parce que pardon, n'attends un message en déco. Salut mon frère, vraiment les transports est vraiment très cher ici à Lupène vers Gombe, en tout cas de Lupène vers Gombe, c'est ce qu'il voulait écrire. Moi c'est Messi Kitenge, prix et banité, Bamisou sous 4000 francs congolais. Messi Kitenge, merci de nous écrire depuis Lupène. Donc il y a Messi Kitenge qui nous dit que prix, il y a transport, Lupène Gombe 4000, d'autres ils disent des fois 5000. Alors, vous disiez tout à l'heure, il fallait que la commission tarifaire et Sérénissara, ceux qui prient à transport, prient à carburant, et mati de 10%. Alors, et Bané Komata, et ça je crois 2 fois après la commission tarifaire, et mati n'a pas mouké, et mati n'a pas mouké. Moi, je ne peux pas convoquer vous parce que il m'a dit 5%. Il m'a dit que 5%. Oh, et commis déjà, et l'équipe déjà. 10%. Normalement, les ministres de l'économie, finance et économie, aux spécialités Nabino, on doit convoquer la commission tarifaire. Mais déjà, par rapport à la convocation commission tarifaire, pensez-vous que ça peut changer grand-chose sur l'application? Il y a prix à transport, na terrain micro? Parce que déjà, tout le monde a qui en mot. Lorsque carburant au matin, on a 3%, à 5%,
il y avait une grille tarifaire où on va présenter Ibiso. Sauf que il a 1500, 1000 francs, mais biso moko ba kinois to ba congolais tout s'intéresse à la na biloko est très important. Et le moko bon, prenons comme exemple le mot tous les cas bah tous les candidats moko monde ça la buzz candidat moko monde ça la buzz. Mais est-ce que grille tarifaire ça la buzz dans les réseaux sociaux bon parce que grille tarifaire ça non bah tous les ba bien monter on a vu à prix de transport sur la côte chauffeur na qui ça prix non c'est mon cher prix ça boy attention à parti dans PCK wana. Mais imaginez vous appelez président de l'association Tobeng Mopilaka, peut-être que vous avez cette facilité là mais bandeko oyo ndengo lobby l'acheter na biso moko ba congolais na boy na ba finga na boy na yo kasoni imagine attends hormis le fait ya boy ko finga des fois il arrive au thème na rebo mutu comme ça ngai personnellement là maintenant ça dépend pas de nous nous tout ressentir au boy au vandi Otali heure, otali c'est solution sur ça. Au moins, n'a pas exemple. Il y a diversité pour un intellectuel, un médecin, un directeur, au moins receveur. À la tout c'est anglais. Il y a des gens imposés bino, tobino, batomaye les nions so, puis oyaye entre bino bobi prix wana. Tout ça là, tout la choix de topé ça. C'est aussi bisomoko pour nos côtés là-bas, mais bisomoko aussi nous devons prendre en charge. Mais tous en charge bisomoko qui transport les aboués. Tout ça là ndeboy. Voilà. Donc alors par rapport à prix à carburant, majoration à prix à carburant à la pompe. Majoration à prix à carburant et où to komata normalement et c'est ngito ko ta commission tarifaire. Mutuna ngeza na boy. Ba association ya ba chauffeur au bino bozali ba président, est-ce que ba consulta qui bino avant en amont? Avant pour le carburant matin. Ouais. Non. On consulte que le structure entreprise pétrolière. On vous a avisé avant. Non. Oh biso. Bah éviter biso de te la carburant. Si vous te ça la carburant on te matin mais bah tiens biso mon pandi, bah mon besoin de bâtiment moi c'est tout ça parce que bah éviter biso ne va consommateur carburant. Voilà. On va pétrolier le jour les consommateurs to ça la démarche to coupe na paix na ba pétrolier wana biso pe normalement faut toujours rappeler ba pourcentage na ba bango bazwaka mais bon la kaka ba pourcentage pour na population azolanda biso popini na biso ezai que so qui va subventionner biso parce que subventionner bango non pourquoi pas subventionner les chauffeurs au besoin la transport en commun justement so yi carburant et matinée c'est parce que l'état a senti que subvention comme qu'on pesait sur trésor public né à tiki to le bon à tiki amata atika après carburant des normalement ba sombaga so ça ma koke aussi pensionné en côté atika ma koke ekoki kozala mais dans une période mort assez trouble. Mais alors, dans ces cas-là, la solution serait quoi? Soit il va associer Bino, bien que va associer Bino, et que mon finalité, c'est qu'il faut majorer prix. Vous pensez que spéculation, il y a prix haut aux hommes actuellement à transport. Où il y a 2000 et commis 4000. Et vous arrêtez? Bon, ce que je voulais dire que Biso Moko d'abord, le chauffeur, la population congolaise, pour tous là, tu es là, l'élo. Nous avons mis tout ça dans le compte de Mopilaka. Mais le chauffeur a un bon président depuis la station. Tu disais, je suis bien explication. Entre-temps, au Boumeli na station, entre-temps, au Bimi na station, majoré course na yo, mais en principe, il faut récupérer parce que actuellement on est censé récupérer conséquence il y a arrêté à carburant. Il y a un salaire qui est automatiquement pris à transporter matin. Parce que nombre de tout cas, il y a ça la jour où on est la sauter, il y a comment manquer parce que tu vas te la station, tu vas bien péter donc conséquence il y a manque à carburant. Mais vous pensez que c'est le seul, en tout cas, alors que tu as dit que na tronçon les bêtis prime sous embouteillage prime sous les boulous qu'on a le bosso échangera un prix. Est-ce que la seule raison prix il y a carburant à la non, fin les lots prix et kitty vous pensez que le chauffeur va kitty ça? Oui, mais c'est que mon béco ça là. Mon béco fait ça là. Effectivement, par un transport, ça va contrôler la on se dépris dans demi-terrain, tout ça va ça là. Est-ce que vous ça on peut mal? Est-ce que ça la rango? C'est ça la question. Est-ce que ça la rango? C'est ça parce que le constat c'est tout le monde a rango. Balo foot c'est bino demi-terrain mais on va ça là on pique.
Il dit que ti magasin ils a 1000 francs. A-t-il de 1000 francs magasin. Ti pompage ils a beau, a-t-il beau. Ti moudé a beau. Au final, au footara a pris à demi-terrain et non pris à course malamanko. Alors le problème est-ce qu'ils a un niveau d'association va chauffeur te bino beau sensibiliser pe ba ya bino normalement pour na ba ko appliquer le prix, en tout cas le prix officiel, le vrai prix de transport. Quand on est dans la commission tarifaire, l'État devait prendre en charge la communication. L'État devait prendre en charge la sensibilisation. Donc, il nous donner les moyens pour sensibiliser. Vulgariser, mais bah ça là il y a un côté. Preuve que même commission tarifaire au côté Tilelo, côté des villes, à foutre biso bon côté. Voilà. Si ko loko la sensibilisation ne sert à guité. Bah chauffeur bah bipo on a biso ça pas moyen na biso amike. Pour imprimer au za ki nango pour préciser ba chauffeur to boté ki yango quoi là pour la photocopie toi c'est photocopie mais l'État devait mettre les mécanismes en place pour que ba gri wana ezala ebelé to kabulongo belé pour ba chauffeur et aussi pour na sensibiliser les réseaux sociaux ne bango bazala lo mo tinate ba valoriser. Oh, tu vas valoriser le téléphone parce que ça non vous faites dans le téléphone c'est pour toi combien au 3000 beaucoup avant quitta tel prix officiel combien sur que c'est 2000 au PC 2000 on a dit c'est prix officiel voilà donc c'est alors ben nakata structure na binomo pila est-ce que le chauffeur na bino va respecter grille tarifaire officielle biso na niveau ya ba association di chauffeur biso mo pila tant commission tarifaire ici là qui va moyen tout ça qui dans auto imprimant qui je crois dans les 1000 grilles tarifaires. Et ça page mon côté. Grille tarifaire, on a 8 pages. 8 pages. 8 ou 10 pages. Même en temps, tronçon nyonso. Et bah tronçon nyonso. La ville province. Ils ont arrêté. Il y a le gouverneur dans annexe dans ils ont arrêté 12 pages. Nous on a imprimé dans les 1000 copies. On a donné au chauffeur en échange dans moyen moko il y a photocopie quoi. Voilà. Donc tu as les 10 pages photocopie ça c'est 100 francs ou 200 francs. Ils ont donné pour que prendre connaissance mais dans combien tu as tout le temps chauffeur ni sur Kinshasa dans l'association na bisoté. Voilà. Donc bon sous dans la association té dans l'association na habité association la mususu ba so ganzaki ndengeni. Alors à ce niveau monsieur Eric Manyanga solution évoquée kozala nini. Oza ba acteur il y a secteur biso toza ba client nabino nabiso on se retrouve justement na kati impasse moroboy les lots pour na niveau nabino ba conducteur qu'est-ce que vous préconisez comme piste de solution pour na robima na kati problème piste de solution flamber après transport carburant il sengeli zonga na normal ce carburant normal makambo tout le monde est vraiment formaté. Mais vous savez que l'inflation est ça au niveau mondial, le prix à gaz n'importe quoi ma carburant est normal que na contexte wana et sengeli ministre provincial de l'économie et finance a convoqué commission tarifaire pour revoir le prix à transport et puis tout ça un mécanisme en place pour nous sensibiliser, mobiliser les chauffeurs et aussi la population. Et vous pensez que cette fois-ci aussi vraiment et Simbara. Et Simbara, mais la population on a été étonné de voir le depuis transport coûte 1000 francs et 1000 francs. Bon, ça dépend du chauffeur mais depuis transport 1000 francs bah foutre encore 1000 francs. Et puis population à se plaindre nelo malobara bébé là bato comme la biso balobarango ceux qui déjà mati ils ont aussi mati. Même dollar peut que mati qui t'a rajouté. Yo on a dit dollar mati transport prix à transport. Est-ce qu'ils ont lié à toi dollar nezo mata? Oui, donc la bourse avec les mamans ko fixation prix transport ça carburant na toi dollar. Tout bilo comme balo wana. Biso on te côté na commission tarifaire oyo. To bagi que non. Pour tenir compte il y a aussi les embouteillages qui va payer ça. Les embouteillages. Les embouteillages au monde on a la grande ville pratiquement. Non, c'est pas seulement ici au Congo. Non, c'est pas seulement ici au Congo, mais biso embouteillages biso ezaki c'est ça maintenant. L'autre fois, je vous donne l'exemple. L'autre fois, vous parlez de l'incivisme routier. Oui, on a parlé d'incivisme routier. Lorsqu'on voit deux chauffeurs, au Libassa, à deuxième barre. Embouteillage là créé par les conducteurs de transport en commun. Les conducteurs. Il y a aussi les agents de la police. Il y a aussi les mamboulou et belé non. Vous voyez que la région ils ont les gens. Longwa, Mouditi, ça il faut le dire. Embouteillage ils ont ma casse. Là-bas, moto, il arrive de fois beaucoup. Alors, est-ce que les affaires de tant que tu as mobilité zati,
Conséquence dans nos amis. Donc même maintenant les lots sont pris à carburant qui dit, tu auras buté le même problème. Il y a solution alternative de fortune. Kaka pour conscientiser Batou. Ceux qui te côté comme ce tarifaire, tu réagissais pour le transport, tu mobiliser Batou. Mais qu'est-ce qu'il faut alors pour nous conscientiser, mobiliser Batou? Vu que vous êtes un acteur du secteur. L'État devait nous donner des moyens parce qu'il y a un ministère Mobimba, économie, transport. Mais oui, parce que il y a des charges. Pourquoi il y a sa population que transport, ils ont sous-beauté. Toi, le ministère Mobimba et transport provincial. C'est le ministère où il fallait qu'il accompagne Bisso. Depuis le ministre Sika, Koti, Tilelo, ma promesse n'y soit le Kouta. Ministre Pius Kandole, je suis désolé, son excellence, ma promesse n'y soit le Kouta des Pokota. Mais Bino va démarcher Bomena qui est-ce que Boluka Bosso. Non, tu nous dis, mais des fois, parce que la promesse le Kouta. Mais déjà, le gouvernement sortant, malheureusement, il faudrait peut-être attendre. Avant, sortant. Et comme il sortant dans 3 jours. Donc, calamité à l'élection de ça. Ils arrivent déjà au gouvernement, ils arrivent en place. J'ai Ngobila, tout ça, la nomination au gouvernement, pendant 3 mois avant l'élection. Donc, parce qu'il est en fonction, là, maintenant, il faudrait peut-être attendre le nouveau gouvernement provincial. Et déjà, nous allons lancer Mbela dans la tractation. Oui, Mbela, nous allons pratiquement un souka. Nous allons lancer Mbela dans la son excellence Daniel Mbumba, je crois. Mbumba. Et puis, Eli, voilà. On va dire que Kamba ville Kinshasa, je crois que nous déjà dans très bientôt. Secteur à transport, c'est un secteur très important dans la ville de Kinshasa. Je pense que naba projet de société nabino mingi bobazaki pe un transport. Ce qui total transport, ils ont Banzela, ils ont Mituka, ils ont chauffeur, ils ont population, donc ils ont un secteur moko, ils ont et ce qui y a été ville où ils ont là. Voilà raison pour laquelle tu as lancé Mbela, Neko Daniel Bumba, Neko Gentini Ngobila avec son gouvernement. Baïda Gibisote. Baïda Gibisote, Baïda Gibisote, na gouvernement na nyonso. Tout oyo koti to lingi okota makambo oyo bakumbi makambo nzela. Tu es disponible à collaborer na yo, tu es disponible à solola na yo, ya kota la boni secteur de transport ville qui t'sait ko bonga. En plus, en plus bon collaborer mais il faut déjà binomo na entre binoboyo canapé malade. En collaborer. Message à Souka. Oui, message à Souka pour te senga na ye. Biso toza ba expert en transport. Toza ba twanzela. Soki son excellence monsieur Daniel Bumba okoki kote la biso moko ya biso même na cabinet na yo oyo aza conseil en matière de transport. Mais comme plaidoyer en direct, oui, je pense que le gouverneur vous a suivi. Vous allez bien parce que biso nde to koyebi sa yema kambo so azi mutu oyo aza expecter za mutu anzela te et vous allez Merci beaucoup monsieur Eric Manyanga. Je rappelle que vous êtes le président Mopilakar et non, président de l'association des chauffeurs Mopila pardon, manager Mopilakar et puis ensuite membre de la commission tarifaire à Ville Kinshasa. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation à Bisso. J'espère que balandi oyo tal biso ngonga o bayoki mais débat ils a tellement makasi to silisi yango penza bienté. On espère pouvoir continuer prochainement. On aura le temps d'en parler en long et en large. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Voilà. Donc on va y revenir justement. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'Ecofin Télévision. Et donc merci également à vous très chers téléspectateurs. Vous l'avez certainement compris. C'est déjà la fin de votre messe matinale. C'est les Chamala, Kuji Kabango, Peter Iwane était l'équipe donc constituée donc l'équipe technique qui m'a accompagné, supervisé donc par Freddy Kipimo. Merci également à la grande équipe rédactionnelle de cette tranche matinale. J'étais très heureux en tout cas de présenter excellent suite des programmes sur Ecofin Télévision. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de la matinale de l'Écho. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.